Et salut à toutes et tous, donc bienvenue dans ce petit hors série. Donc c'était pour vous dire, donc si vous souhaitez partager certaines sources que vous avez entendues et qui bien sûr vous avez vérifié et qui s'avèrent différentes de mes sources à moi ou de mes informations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas sinon à aller dans les liens dans ma page qui vous permettra d'aller sur mon Instagram ou sur mon Facebook pour m'envoyer des messages directement. Ce sera peut-être plus simple. Donc n'hésitez pas si vous voulez partager également certaines informations qui vous paraissent incohérentes ou que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous renvoyez vers des liens d'autres vidéos qui seront plus claires. Si vous cherchez certains détails, certaines informations pareilles, si vous n'arrivez pas à les trouver, n'hésitez pas à venir vers moi. Surtout, la base de ces vidéos, je suis astronome amateur, donc j'aime faire de l'observation, j'aime étudier les étoiles suite aux études des scientifiques. Je partage comme si j'étais non amateur vidéaste. Juste le plaisir de l'astronomie. À part que je fais des vidéos, je suis comme certains qui aiment observer, qui aiment se renseigner. Là je fais des vidéos, je partage avec vous. Si certains détails vous ne plaisent pas, ça se peut se comprendre. On ne peut pas plaire à tout le monde, comme pour tout. Donc n'hésitez pas à dire certains détails. Si c'est pour vérifier certaines sources, pas de problème. Vous pouvez également dans les commentaires mettre les liens vers d'autres sources. Sur ça, il n'y a pas de problème. On peut toujours se tromper, on peut toujours même dire autre chose qu'on voulait le dire et qu'on ne se rend pas compte. Soit mettez un petit commentaire, soit suivez si ça vous intéresse de savoir d'autres informations dans les futures vidéos. Partagez-le si vous avez envie. Et après, les pouces, à vous de voir. Moi en tout cas, je prends juste un plaisir à faire les vidéos, les montages. Maintenant, je comprends très bien le temps que ça met à les faire. Même si certains le font, mais ne font pas de vidéos ou ne sont pas sur YouTube, ils le savent. Et si vous avez plus de temps ou si vous maîtrisez plus, tant mieux pour vous. Mais maintenant, je comprends le temps que ça prend sur la vie au quotidien, surtout si on a une famille, surtout si on a un boulot qui prend du temps, il faut s'occuper de la maison et tout ça. Donc voilà. Donc c'est juste un plaisir que je prends sur un temps à moi. Voilà. Au lieu de glander devant la télé, voilà, je prends mon temps, j'essaie de regarder les bonnes informations. Bon, à un moment donné, il y a des sources, il faut l'avouer quand même, sont totalement différentes. Donc ensuite, si cela vous déplaît, vous lui donnez le commentaire. Vous ne mettez pas de pouce bleu ou tout simplement ça ne vous plaît pas, ne regardez pas la vidéo. Alors juste pour rappel, voilà l'image très importante que j'ai assez récupérée. Et rappelez-vous, je vous avais mis le lien de l'Observatoire de Paris dans ma première vidéo. Je vais également montrer dans ma vidéo. Vous pouvez également aller voir les sites des observatoires de vos villes respectives si il y en a une, enfin s'il y a un observatoire, ou aller voir la ville la plus proche de chez vous, ou n'importe quel observatoire. À savoir que notre soleil, c'est une naine jaune, comme on dit. Elle est classée en tant que type spectral G. Donc en regardant l'image et en allant sur les sites où vous verrez le diagramme avec les explications, elle est à la limite entre les étoiles K et F. La limite entre, on va dire, les étoiles blanches et bleues. Nous, c'est une jaune, donc elle est jaune, mais au final, elle est blanche. Allez voir le lien dans les fiches que je vous ai mis. Il y a un vidéaste qui parle très bien de ça. Donc, de l'arrivée des rayons de soleil dans l'atmosphère et qui détaille très bien. Et en même temps pour K, c'est-à-dire le passage entre le jaune, donc pour les naines jaunes, et entre les naines rouges, qui sont encore beaucoup plus petites, mais il y en a quand même entre les deux. Et si vous regardez bien
Donc, sur le diagramme, tout en bas, les températures, à gauche, les plus hautes, donc les types spectrales hauts, donc les géantes bleues, jusqu'aux plus faibles, les naines rouges, M. Nous, notre soleil, c'est G, donc n'oubliez pas, naine jaune, et regardez juste à côté, les naines blanches. Les naines blanches, il y en a bleu-blanc, qui sont assez grandes, pour une naine blanche je parle, mais elle reste plus petite que notre soleil. Il y a une vidéo où j'en parle, mais si vous regardez toutes les vidéos de ma chaîne, je vous laisserai découvrir au moment où j'en parle. Et il y a les naines blanches, vraiment toutes petites, comme également le cycle de notre soleil que j'avais mis dans la première vidéo, et là que vous voyez à l'écran, notre soleil va se terminer en naine jaune, donc en naine blanche, pardon. Donc en F, et on voit la comparaison. Donc la luminosité en bas pour la plus faible, jusqu'en haut, jusqu'à la plus forte. Ensuite, les magnitudes et tout ça, c'est différent, mais sur certains sites, vous pourrez trouver comment exprimer ou pas. Il y a d'autres vidéos aussi qui en parlent. Mais la température, qui est notée en Kelvin, vous faites la conversion en degrés Celsius, et nous voyons bien les plusieurs classes, donc type spectral, les températures, la taille des soleils, de notre soleil, des naines rouges et des naines blanches. A noter que il manque juste les hyper géantes, qu'il y a les géantes, super géantes, mais également les hyper géantes, mais là, comme certains scientifiques le disent, ils sont hors diagramme. Voilà. Donc faites bien la différence de la classe de l'étoile, de sa température et de la couleur. La masse et la taille qui sont différentes, et même entre types spectrales de même classe, on voit qu'il y a des légères différences, on le voit bien. Donc faites attention, la luminosité, la température, la masse et le type du spectre, dont les raies spectrales ou d'absorption peuvent être différentes. Je tiens à remercier ceux qui m'ont aidé à m'équiper. Je tiens à remercier ceux qui m'ont donné le goût, l'envie et le plaisir, ou même de redécouvrir le plaisir et l'envie de partager certaines choses, car de nos temps, très compliqué de pouvoir partager sans que ça prenne des proportions, et je le vois en regardant moi-même certaines vidéos et des gens que je suis. Donc merci pour votre boulot, continuez comme ça. Courage, soyez fort et ne lâchez rien. Abonnez-vous si vous voulez, partagez si vous voulez et suivez-moi si vous voulez également. Allez,